Après 3 semaines d'incarcération, Nicolas Sarkozy a donc été mis en liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris, suivant ainsi le parquet général. 3 semaines donc à la prison de la Santé, qui ont commencé par des insultes, des menaces de mort hurlées en permanence nuit et jour à son encontre par les autres détenus. Un niveau de menace tel que les 2 policiers du SDLP étaient postés 24 heures sur 24 dans la cellule voisine de la sienne pour pouvoir assurer sa sécurité. Un séjour que l'ancien président de la République a décrit lors de son audition ce matin comme un cauchemar, lui dont on connaît la force, la ténacité et la volonté. Un cauchemar aussi pour ses proches et sa famille qui ont été protégés face au niveau de menaces. Et au-delà pour tous ceux qui clament leur innocence et qui pourtant se retrouvent derrière les barreaux. La question de la présomption d'innocence est centrale, puisqu'ayant fait appel, Nicolas Sarkozy est présumé innocent, ce qui n'a pas empêché les juges de l'incarcérer. Les interrogations sont nombreuses ce soir. 1. L'avocat général a estimé ce matin que rarement les garanties de représentation en justice n'ont été réunies à un tel niveau. 2. Que le maintien en détention n'était pas justifié, dont acte. Pourquoi donc Nicolas Sarkozy a-t-il été incarcéré ? Pourquoi le respect de sa présomption d'innocence a-t-il été bafoué ? Pourquoi cette volonté de l'humilier, de le dégrader, de lui infliger le traitement réservé à un vulgaire malfrat, et encore, ces derniers sont souvent en liberté, de la part des magistrats de la première instance? Nous allons tenter de comprendre. L'autre interrogation porte sur l'interdiction qui lui a été faite de rencontrer l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Il est intéressant de noter que ce sont les magistrats qui s'asseyent eux-mêmes sur la séparation des pouvoirs. La fin de l'histoire n'est pas écrite, mais le sentiment de malaise, de honte et d'acharnement qui se dégage de ce triste épisode vont laisser des traces durables sur l'image de notre justice et au-delà, sur l'image de notre pays.